Il y a une coque dessus. Là. Il y a quoi? Il y a quoi, Geneviève? Je disais à Luc qu'il y avait un étui dessus, il me dit pas de casser tout de suite. Moi, j'ai fait mettre, ça fait 4-5 fois que je l'échappe. J'ai fait mettre tout de suite, moi, un anti-graffinure, tu sais, là. Ça vaut pas de la marque. Ben non, OK, c'est bon. on y va, moi, je me suis mis. Vous êtes prêts? On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à C'est de santé, la 533e émission. Et ce soir, on parle de soutien à domicile. Ce sera pas long, on va se mettre en ligne. C'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et messieurs, plaisir. bienvenue à la 533e émission. Et on parle de soutien à domicile. Restez avec nous. On part à la machine. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à Juste la santé. Ce soir, on parle de soutien à domicile. Un très gros dossier. Surtout à Tahiti, on cherche des places à aller. Ça serait le temps peut-être de mettre un système de soutien à domicile. Ça serait faisable. Ça pourrait régler le cas sauf que c'est la proximité des équipements, d'après moi, qui manquent. Mais il y en a qui pourraient être à la maison. Et puis, pour avoir un système de personnes qui allaient visiter, ça pourrait être fait, ça, là. Oui, de penser à y mettre dans un CHSLD. Je sais là, que c'est pas partout là, que ça va être comme ça. C'est dans certains centres intégrés, celui des Laurentides. Alors, ils sont obligés des fois d'être 2 par chambre. Mais ici, non, j'ai parlé avec la directrice, puis il n'y a pas de question, puisqu'on est tous remplis. Puis déjà là, même, c'est déjà petit. Fait qu'il n'y a pas de place pour 2. Pour ça. Peut-être dans une nouvelle section, mais moi, quand c'est plein. Puis je pense pas qu'ils en mettent pour moi. Alors, il y a des chambres doubles, oui, mais je pense pas qu'on fasse ça ici, malheureusement. Bon, j'ai pesé sur mon alarme. Voilà. Donc, alors, ce soir, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je sais là, que
monsieur, voyons, cherche son nom. Arruda? Monsieur Arruda, oui, c'est ça. Donc, je pense qu'après 2 ans, hein, je pense qu'il y en avait, c'était déjà une bonne charge. Fait que, je pense que c'est une bonne idée là, pour lui là, de laisser la place à un autre. Parce que, je veux dire, c'était pas facile là, pendant 2 ans. Là. Une difficulté avec, justement, là, il y a beaucoup de décisions, beaucoup de Omicron est arrivé, tout ça, ainsi de suite. Fait que, ça fait pas mal. Et puis, je ne sais pas si le prochain va être aussi meilleur, là. Parce que il va par intérim. Je ne sais pas. Qui peut prendre une place comme ça, c'est, je pense, partout. Sur la planète, c'est comme ça. C'est pas facile d'avoir quelqu'un là, qui peut prendre ces souliers-là. Puis d'après moi, ça devait être dur, difficile avec le gouvernement, tu sais. Le gouvernement dit telle chose, lui dit telle chose, peut-être, et puis, bon. Puis, à la fin, tout le monde est après toi, tu sais. Même, je vous dirais, c'est quasiment une job de premier ministre encore multiplié par 2. Oui, allô. Je vous reviens, il y a quelqu'un qui... Bon, excusez-moi, j'ai de la misère. Il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. C'est bon, merci. Donc, quand même, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter en même temps. Alors, c'est notre cher Daniel. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on va parler de soutien à domicile et je veux remercier aussi ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Ceux qui font l'entretien, bien sûr. Hein? Et aussi ceux qui font la cuisine. Encore là, hier j'ai parlé avec la directrice. Elle a dit, on mange ici. Puis il dit, il y a une femme de l'hôtel qui dit que c'est bon. Là, je l'ai regardé. C'est sûr, tu vas dire que c'est bon. Sûr. Je me suis pas trompé, hein? Ça veut dire oui que c'est bon. Oui, je les ai vus, une note rose. Une note rose, oui. Il y a certaines choses qui sont bonnes, oui. Mais c'est l'accompagnement qu'ils font qui est bizarre. Et puis aussi l'assaisonnement. En tout cas, ça faudrait s'améliorer, hein? Alors, mesdames et messieurs, j'ai terminé avec ça. On va commencer par le commencement. Nicole. Commencez par Nicole. Oui, moi, je viens de recevoir un petit courriel de ceux qui ont acheté notre maison, puis c'est le jeune, hein, il y a à peu près, il y a 12 ans à peu près. Sa mère, c'est ça qu'elle me dit, là, elle dit. Hey, elle dit, les enfants, ça nous en sort des pas pires des fois. Sean, son petit gars, qui dit à son père tout spontanément, « Hey, papa, clairement que nous autres, on n'habite pas dans un dildo, hein? » En fait, le jeune, il dit, là, il a parti à rire, hein? Il dit, c'est ça qu'elle dit, moi qui pars à rire, un dildo. J'ai dit, elle l'homme par son nom, elle dit, ben oui, hein? Il dit, ben oui, un dildo. Là, j'ai dit, ben c'est quoi pour toi un dildo? Aïe, aïe. Le jeune, il dit, ben, écoute bien, là. Où est-ce que je suis rendu? C'est quoi pour toi, là? Ben, il dit, ben, le jeune, il dit, ben, c'est un petit appartement.
Ça fait que là, la mère, elle dit, à partir de la rue, c'est sûr, hein? Ce que je suis rendue, je trouve ça assez drôle. C'est des jeunes, là, tu sais, là. Oui. Ça va te dire toutes sortes d'affaires. Pour lui, là, un dildo, là, c'était à l'école, ça se trouvait être comme un appartement, ça. Fait que ça voulait dire qu'il restait pas dans un petit dildo. Ça voulait dire qu'il restait pas dans un petit appartement. Il restait dans une grosse maison, là, tu sais, là. Mais c'est pour te dire comment que les enfants peuvent dire des affaires des fois, là, tu sais, là. Un genre de bachelor, ça? Ouais. OK. Comprends-tu que les parents ont parti à rire, hein? Ben, Tu sais, c'est sûr. quand ton enfant sort ça, là. Ah, c'est drôle. En tout cas, là, c'est quoi? C'est soins à domicile. Soins à Oui, domicile, me dire franchement on n'attend pas vraiment, mais vraiment parler, là. Non, c'est vrai, hein? Tu sais, partout, là, puis même les nouvelles, là, ils en parlent plus pantoute, c'est rien que soit du délestage. Puis sais-tu quoi, le délestage ici, moi j'ai mis ça sur une demande, là, pour savoir à combien en Abitibi, Témiscamingue, qu'il y avait eu de délestage. Puis sais-tu quoi, j'ai pas eu une réponse. Ça me surprend, là, tu sais, je pensais, moi, qu'il y en aurait eu beaucoup, puisqu'ils vont à Gatineau, puis à Montréal, au Québec, là, tu sais, là. Fait que, mais non, non. Mais ça prend plus de capacité. D'après moi, c'est pas plein autant. Que, moi, je sais pas, là. En tout cas, j'espère que non, oui, mais encore là, moi, je trouve là, que comme les soins à domicile, là, les CLSC sont fermés, ici en région, en tout cas. Comment voulez-vous que quelqu'un qui part de 60, 70 kilomètres et puis qui a qu'un pansement à changer? T'imagines-tu le trajet qu'il faut qu'il fasse, tu sais? Tandis que s'il y aurait des soins à domicile, au moins, il y aurait ce service-là, là, tu sais, là. Mais les soins à domicile, on le sait bien que ça sort de les CLSC, hein. C'est les CLSC qui se trouvent avoir l'ouvrage là-dedans, là. Fait que si les CLSC sont fermés, c'est sûr, ils sont pas fermés, mais ils sont fermés. Puis ça fait que c'est sûr et certain qu'il y a des coupures, puis il y a du monde là qui font vraiment pitié là cet hiver, surtout avec le fait qu'ils sont encore pas mis en prison là, mais qui sont confinés. C'est pas drôle. C'est pas drôle. On passe à travers une période là où que ce sera pas être des soins à domicile, ça va être des psychiatres, ça va être des travailleuses sociales qui adorent leur ouvrage. Qu'il va falloir avoir besoin parce que moi je trouve là que la population commence là à perdre patience. On devrait pas parce que on est encore capable de marcher, on est encore capable en tout cas nous là, tu sais là, je verrais pas pourquoi je me plaindrais de rester dans l'appartement quand que vous autres, vous êtes même confinés sans COVID, sans aucun virus, par le fait que c'est l'hiver et puis que vous êtes prisonnier de votre appartement ou de votre loyer à journée longue, là, tu sais, là, l'hiver, là. Alors, encore une fois, on se plaint, le ventre plein. J'espère que la population va un peu se le mettre dans la tête de dire, bon, ben écoute, là, arrête de te regarder le nombril, là, puis regarde ceux qui en ont vraiment besoin, là, tu sais, là. Tu vas t'apercevoir que ils n'ont besoin des soins à domicile, ils n'ont besoin une bonne travailleuse sociale, dire comme Luc, une bonne travailleuse sociale pivot,
il faut qu'elle s'en occupe. Il faut que ça soit quelqu'un qui a qui a le désir de vouloir, qui est passionné à son métier. Mais aujourd'hui, on le sait bien que le trois quarts du temps, c'est pas ça qui arrive. Fait que c'est tout le système qui en fait défaut. On l'a vu par Luc, hein, qu'à cause d'un petit congé, là, tu sais, là. C'est pas, on voit que c'est partout. Fait que, en tout cas, Oui, oui, mais on n'entend pas parler. il faut Ouais, garder moral. On se dit, une absolument. chance, on voit le soleil se lever. Ben, c'est important, c'est ça. Non, ça fait Voilà. que, c'est pas près ça. Ben, Ouais. ben, merci beaucoup, C'est ça. Nicole, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, donc, oui, espérons là, que oui, c'est ça le problème. Les enfants pauvres, c'est quasiment des soins à domicile. C'est lui qui devait être le contraire, d'être rehaussé. Daniel, comment ça va, Daniel? Je suis marqué sur la ligne comme ça. Ben, mon Dieu, bienvenue, bienvenue. Ouais. Bienvenue, mon cher. On arrangera ça après l'émission. Ça marche? Moi, je vois la belle gang. Ah, tu nous vois? Ah ouais. Au moins, je vous vois. Bon, ben, mon Dieu, excellent. Excellent. Donc. Luc, il rit. Voilà. Alors, excellent, mon cher. Donc, Geneviève, salut. Salut. En même temps, il y a Léandre qui s'en vient. Ouais, excusez, je ne pourrais pas peser à deux places en même temps. Hein? Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. Salut, Geneviève. ouais. Bon. Salut, Léandre. Salut. On va passer, on passe Geneviève et on va se faire. On passera après. Oui, Soutien à domicile. Ouais, c'est pas facile, là. Mais je vais dire comme Nicole, on n'entend plus vraiment parler. Non, hein? Qu'est-ce qui compte, là, c'est les hôpitaux, le délestage, les infirmières, les médecins, les ci, les ça, les cas de COVID, pis ci, pis ça. Mais il n'y a plus rien. À la maison, ouais. Il n'y a plus rien pour le domicile, il n'y a plus rien pour la maison, il n'y a plus rien pour le soutien à domicile. On ne parle plus des soins donnés, on ne parle plus du chèque emploi service. Déjà qu'on n'en parlait pas beaucoup. Excusez. Oui, c'est pas facile. C'est comme si ça a été oublié. Ouais, ou on veut pas trop en parler. C'est pas pour mettre l'emphase plus sur les manques 1500 préposés pour les établissements. Mais je sais pas si ça comprend comme Stéphanie, là. Je sais que le préposé qui est venu lundi du CRSC, il a dit qu'il manquait beaucoup de monde. Oui, c'est pour ça qu'on attend. Écoutez, Mélanie ne peut pas venir. Stéphanie, vous voyez. Stéphanie, mais je de misère à y envoyer un message. Puis elle me dit, je suis complètement débordé. Mais je comprends. Oui, moi aussi, je comprends. Je suis bien placé pour comprendre. Là. Mais je trouve que c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on n'en parle pas. Là, au début de la pandémie, on en parlait un petit peu plus, même encore, on n'était pas assez sur le sujet. Mais là, on n'en parle plus pantoute. Là. Mais, on n'en parle plus pantoute. Non, c'est ça. Puis il y a des. Sûrement, on n'entend pas parler, hein? Même pas, il n'y a pas de plainte, pas rien. À moins que le monde sont sclérosés, carrément sclérosés et comme aux incidents. Les vaccins, les tests rapides, puis le débordement des urgences. Tout ce qu'on entend.
Oui, c'est ça, puis il n'y a pas rien. C'est ça, domicile, c'est ça. On n'en parle pas, ça. Surtout en temps de crise, hein. C'est ça, c'est que justement, c'est le plus important. Donc, on parle des centres hospitaliers, c'est le plus important. Après ça, les CHSLD et le domicile après. Ouais, il doit y en avoir quand même une pénurie d'employés au CLSC. Là. Ben oui, sûrement que Additionnel. Stéphanie pourrait nous en parler. Ou Mélanie, elle, c'est sûr, elle est en Alberta, mais peut-être dans son coin, ça s'en vient bientôt, là. Il paraît qu'elle s'en vient dans 15 jours, à peu près, là. Donc, elle va arriver au sol là, du Québec bientôt, mais d'après moi, elle ne manquera pas d'ouvrage. Si jamais, là. Non. Il y a juste une affaire de bien, c'est que mon salaire n'a pas bougé. Ben, il ne faudrait pas qu'il bouge. Non, il manque 2 cents pour faire 20 pièces de l'heure. Il faudrait Non, on qu'il me donne donne une un vente. petit 2 cents. Il faudrait un On petit donne une 2 vente au sous. magasin. C'est 19,98 avec le 8%. Il manque 2 sous pour faire 20 pièces de l'heure. Je vais demander à Luc qu'il me donne 2 cents de l'heure. Non, Luc, une pièce de plus, hein, qu'est-ce que t'en penses? Capable de me donner ça, une pièce de plus. Hein? Non, mais pour ça, j'ai pas. Non, ben, c'est que cette prime-là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que peut-être elle va disparaître à la fin de la COVID. Et j'espère que non, hein? Il a juste à augmenter les salaires. Ben, exact. Il est capable d'augmenter les chèques de bien-être social, ils sont capables de monter le salaire. Ben, quand ça fait un bonbon, mais c'est que le principe, c'est qu'il ne faut pas qu'il descende. Déjà là, ça va être difficile. Fait que, tout augmente, hein? Oui, puis ça n'a pas fini, ça va. Non, non, absolument pas. Donc, ben, merci Geneviève pour son intervention. On va aller où une petite pause, puis après ça, on va parler à Léon un peu. Parce que lui, c'est du soutien à domicile, mais c'est. Bye bye. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de soutien à domicile et justement, un qui était pas mal habitué, Léandre. Hein? Léandre, quand ça fait un bout que tu utilises ça. Quand tu as tout vu, toi. Hein? Quand il donnait les chèques en blanc. Il donnait les chèques en blanc à l'époque. C'était une bonne époque, là. C'est sûr que les soins n'étaient pas toujours adéquats, parce que c'est d'autres qui leur montraient la job. Là, mais c'était plus facile de trouver du personnel parce qu'on les payait en dessous. Oui, c'est ça, on disait ça. Écoute, déclarer, on ne voulait pas se mettre responsable. Bon. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ben là, c'est sûr, le manque d'emploi, tout le monde cherche du personnel, fait que c'est sûr, c'est plus dur à trouver. Ah non, c'est sûr. Puis, dans ce temps-là, ben, c'était le contraire, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Hein, c'était le contraire. Ouais. C'est ça. On avait en main du personnel. Excepté, il n'y avait pas aucune formation. Donc, des fois, c'était drôle. Oui. Oui. Ben, c'est ça. Donc, après ça, quand ils ont mis ça, ça nous a donné du trouble. Et ça m'a donné du trouble, moi. Ça a comme là, les problèmes ont commencé. Je me suis dit souvent, non, si tu payes, si c'est déclaré, je vais passer à d'autres choses. Oui. Ben, écoute, en fin de compte, il y en a qui faisaient une coupe d'heure, tu sais, par-ci, par-là. Ouais, c'est ça. C'est pas si payant que ça, là. Non, 4 pièces de l'heure, quoi. C'est que c'était vraiment. Non, à l'époque, oui. Oui, je me souviens à 4 pièces de l'heure.
J'étais quasiment 4 gêné. piastres de l'heure. Quand j'engageais la personne, j'étais quasiment gêné de dire, bon, dire le salaire. Ouais, c'est 4 piastres. Hein, quoi? Ouais, c'était quasiment honteux. Ouais, c'est ça. Le gouvernement, ça en lavait les mains, par exemple. Oui, ben c'est ça qui arrive. Même encore des fois, de façon un peu, là, tu sais, pour. Il faut que je m'occupe de tout. Tu sais, c'est une PME. Oui, ah oui. C'est une PME que tu fais, là. Ah, crime. Faut vraiment être capable de gérer parce que c'est pas drôle tout le temps. Non, c'est ça, faut que tu sois capable de gérer. Puis, justement, quoi passer, c'est ça qui va te faire aider du monde qui ne veut pas gérer parce que c'est difficile à gérer, ça. Oui, c'est difficile. Puis c'est pas facile de dire à quelqu'un, là, ben là, tu fais pas l'affaire, là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Là. Moi, en tout cas, c'était pas mon genre. J'avais de la misère, là, des fois, là, de dire ça. Des fois, tu n'avais Ben pas le oui, choix. il Ça des marche pas, ça marche pas. Ah oui, donc. Quand ta personne amène son livre pour lire, là, puis elle s'assied sur la chaise, c'est pas toujours facile. Oui, c'est ça. Puis toi, tu vois, hop, mon fauteuil ne fonctionne mal. Hop, C'est ça. hop, hop, hop. Tu peux-tu aller lire ton livre chez vous? Ah, Oh, j'ai eu un spasme, madame. ouais. Ah oui. Alors, on a vu de toutes les sortes. Hein? Elle se prenait pour une, elle se prenait pour une dame de compagnie. Oui, pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais comme que je peux voir, tu as pu faire un calendrier. Hein, Marianne? Ouais. Oh, oui. Ouais, je ne comptais pas tout parce que c'est tabarouette. J'en aurais des drôles à dire à compter. Oui, hein, je pense que. Drôles, Oh mon Dieu, oui, ça des doit. drôles, des moins drôles. Oui, les drôles et les moins drôles. Oui, c'est Ouais. ça. Ah, oui. Non, mais Oui, ça, ben, écoute. aujourd'hui, moi, j'ai l'expérience. Oui, hein, c'est ça. Ouais. Ben oui. Ben oui, Ah. tu as l'expérience. Et puis tu l'as vu rentrer par la porte en avant et sortir par la porte en arrière. Ah oui. Ah oui. Non, mais je sais pas, tu sais, faut que tu parles pendant 2 heures quand c'est une nouvelle. Ah oui, ben oui, c'est sûr. À peu près, là, tu sais. Oui. Puis là, ils sont tous d'accord, là, qu'est-ce qui m'arrivait souvent, là. Ah oui, je vais prendre le job, là, tu lui donnes les clés, puis tout est beau. Le lendemain, 10, 11, 12 heures, ils ne sont pas rentrés encore. Midi et demi, pas rentrés. Il n'y a plus de nouvelles des autres, essaie d'avoir tes clés, tu n'es plus capable. Là, je lui disais toujours, si tu n'apprends pas, il n'y a pas de gêne à dire. Si ça ne t'intéresse pas, tu me le dis, mais je ne veux pas que tu me dises si tu l'apprends, puis le lendemain, tu ne viens pas, là. Tu me suis t'avoir souvent de même. Ah oui, oui, certains, Ouais. je ne pas. Ouais, des yes women ou des yes men. Ah, ouais, ouais. Ouais, pour moi, il voulait juste savoir mettre les. Alors, donne-moi ma clé. Essaye des Ouais, mais là, moi, je reste à Montréal. Ah, t'es ramené-tu la clé, Léandre? Jamais, jamais, jamais. Non, non, le monde sont tellement. Je pensais que tu perds du potentiel de faire un autre clé. Ouais, ben c'est ça, j'avais sa des clé. fausses clés. Ben. Ouais. En tout cas, oui, il y a beaucoup de mésaventures. Et oui, du monde comme ça. C'est plate, tu fais confiance. Puis... Oui, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la réalité. Là. Eux autres, ils ne viennent pas le lendemain, ils s'enlèvent les mains, mais toi, tu es pris dans ton lit. Là. Ça, on dirait qu'ils ne réalisent pas. Non, ils ne réalisent pas. Oui. Non, ils ne réalisent pas ça, eux autres. Ah, non, la responsabilité. Ça se couche tard le soir, ça ne rentre pas, puis c'est pas grave. C'est comme s'ils travaillaient dans les dépanneurs. Là. Eux autres, ils vont rentrer pareil. Le matin, ils vont se lever pareil. Mais ils ne savent pas que tout te fait se coucher. Oui, ouais, c'est ça. Donc, oui, exactement comme tu dis. C'est que soit il faut la fête. Hey, mais je trouve une job. Je fais la fête. Ouais. Mais le lendemain, c'est plus pareil. Bon, les promesses d'une promesse d'ivrogne qu'on appelle. Promesse d'ivrogne, c'est exactement ça. Exactement. Ouais, mais c'était ça. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, mon cher Léandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va mettre.
une petite pause. Après ça, Daniel, ça va être à ton tour. Daniel. On va te parler après. On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, ce soir on parle de soutien à domicile. Et puis, mais justement, aussi, ça regarde les proches aidants. Hein? C'est pas juste proches aidants qui doivent faire du soin à domicile, justement, pour leurs proches. Daniel, comment ça va? Ouais, proche aidant. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident d'être proche aidant, c'est sûr, mais non. je veux dire, on fait notre possible, puis tout, puis on fait ce qu'on peut, puis on fait notre mieux. On fait notre absolument. mieux. Absolument. Le soin, toi, tu fais pas mal. Les CHSLD, là, c'est un site. J'ai écouté l'entrevue aujourd'hui, là, un peu d'1 heure à 2 heures. Puis, OK. Je sais pas, là, ils disent que, je sais pas, ils critiquent Legault qui s'est mis des pieds dans 3 petits points, là. En tout cas. Exactement. Moi, j'étais un fan du Doc Mayou, de Pierre Mayou, puis il disait qu'il est parti de 80% à 67% Mayou Legault, que sa popularité qui était avant, là, elle l'est plus, mais c'est quoi qui se passe avec tout ça? Y a-tu quelque chose là-dedans qui... c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Tous, d'après moi, les dirigeants n'auront pas des bonnes cotes de popularité, ça c'est sûr. Ouais, là, parce qu'on fait pas plaisir. L'autre est parti. Après 22 mois, il est fatigué. C'est normal, là. Mais... c'est tout à fait normal, là. Mais lui qui remplace l'intérim, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Mais... Ouais, l'intérim, c'est pas un poste. Non. Deux pieds dedans, là. C'est ça qui arrive. Puis là, les masques N95 qui mettaient comme qu'ils disent parce que moi, j'écoute aussi le soir à 6h30, là, mais hein? Un truc agacé? Bon, non, à 6h30, c'est voyons. C'est Olivier Zappa. Ouais, ça, j'écoute lui, là, puis il disait qu'à quelque part que les masques étaient mais voyons donc, sont dans un... Il l'a dit hier, là, puis il les épaules avec où sont rendus les N95, là. Je sais pas avec tout ce qu'on s'en va avec tout ça. Ce qui va nous arriver, est-ce qu'il va arriver avec tout ça? On vit un jour à la fois. Ils n'ont mis en vente, la même, ou je sais pas, là. Ouais, en vente, là, en vente, quelque chose de même, là. Mais là, oui, avec tout ça, on verra où on va s'en aller avec tout ça, là. Mais d'après moi, qu'on dit, ça va bien aller. C'est ça qu'il disait tout à l'heure de Doc Mayou hier. Tout à l'heure, ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui. Ça va bien aller. J'écoutais aussi. J'écoutais le changement de sujet. J'ai écouté l'avocate pour les animaux à Longueuil, là. Oui.
La mairesse, elle veut les abattre, elle veut qu'ils se fassent. Puis l'autre, elle veut pas qu'autrement dit qu'il se fasse abattre. J'ai son nom sur le bout de la langue, là. C'est Goldwater. Elle est très bonne, cette femme-là. Elle veut pas qu'ils se fassent abattre. C'est sûr là, que c'est des animaux qui ont. En tout cas. Non, mais je veux dire, c'est sûr, certain, qu'il faut laisser les hommes veulent trop intervenir auprès des animaux. Hein? Quand il n'a pas assez ailleurs, là, ils se posent des questions, là, il en a trop. C'est ça. Oh mon Dieu. Pas drôle, hein? J'espère que les CHSLD vont. Regardez ce qu'on disait hier par rapport aux ceux qui couchent dehors. Il y en a un qui est décédé aussi. On en parlait de ça hier au meeting. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va décéder. J'espère. Il y en a un qui est décédé aussi, là. Par rapport à ça. Oui. Quand il y a du temps froid, ça arrive souvent. Mais il y a une femme que j'ai entendu parler qui me disait aujourd'hui, c'est des gens adultes, sont majeurs et vaccinés. On ne peut pas les obliger, autrement dit, à dire venez. Si eux autres veulent rester dehors, mais elles ne peut pas rien faire. C'est ça qui arrive. Là. Tu ne peux pas les obliger à aller là, même si tu leur offres. Là. Tu peux pas les obliger à aller là-dedans. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent pas, c'est bon, et dans des places comme ça, tu peux pas fumer, tu peux pas faire ci, ils peuvent pas faire à leur comme qu'ils voudraient faire. C'est sûr qu'il y en a qui aiment autant rester dehors par rapport à ça. C'est ça qui arrive aussi. Oui, c'est ça. Même s'il y a des endroits chauffés, ils ne veulent pas aller là-dedans. Non, parce que ça va les empêcher de faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Donc, c'est ça le problème. Hein? Donc, je vais laisser parler Luc. Hein? Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Daniel. Oui, c'est intéressant ce que tu as dit, oui, vraiment. Luc, mon cher Luc. Oui, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que José ne veut pas parler? Je ne sais pas, José, non, sinon, il dirait, Daniel, je pense que José n'est pas disponible, hein, Daniel? OK. Non, oui. Chez moi. OK. OK, non, c'est vrai, parce que tu as de la misère avec l'ordinateur. Exactement. Exactement, mon cher. Donc, mon cher Luc, à ton tour. Là. Bon, ben, c'est bon, je vais activer le chronomètre. Excellent. Ben, c'est ça, moi, ce soir, à minuit, avant de me coucher, je vais aller cliquer sur Clic Santé pour aller pour ma 3e dose. Là. Oui. Je vais aller cliquer sur Clic Santé pour ma 3e dose. Fait que là, on risque d'avoir bien du fun pour aller essayer d'arranger ça là, pour la 3e dose, puis là, trouver une date, là, puis trouver une plage horaire pour le transport, puis une journée pour être compatible pour que j'aille en même temps que Geneviève, en même temps, pour aller en même temps que les 2 personnes. Parce qu'en même temps, ils vont me donner le vaccin. Puis en même temps, ils vont me donner le document. Puis en même temps, ben ça va me permettre d'avoir un remboursement de présence. C'est avec ça que je vais pouvoir faire un remboursement de présence de transport. Mon Dieu, ouais. Je vais prendre ce papier-là. Je vais faire une photocopie de ce papier-là.
Je vais envoyer ça à l'aide sociale. C'est Ouais, avec ça qu'ils vont, c'est avec ça qu'ils vont, je vais envoyer ma preuve de vaccinal. Ils vont me rembourser mon frais de transport médical. oh là là, ouais, je comprends un petit peu, là. Juste avant que tu continues. Salut, Mélanie. Et il y a quelqu'un qui est arrivé aussi. Qui est arrivé? C'est moi, Madame Ah, Damari. bienvenue. Je vais vous revenir Merci. tantôt. On va essayer de finir Oui, vite. il n'y a pas de problème. Oui. OK, vas-y, mon cher Luc. Oui. Fait que c'est faut ça, te faire rembourser. Ouais, fait que là, il faut faire, oui, parce qu'il faut que je me fasse rembourser le transport, là, parce que je paye le transport, fait que c'est ça. Fait que toute cette procédure-là pour faire rembourser le transport, là, Eh mon Dieu, c'est compliqué. mais j'ai pas vraiment le choix, mais bon, je dois le faire. Fait que je vais le faire, mais toute cette histoire-là. Puis après ça, ben là, en plus, ce qu'ils ont dit, j'ai écouté, ils veulent garder les vaccins Pfizer pour les plus jeunes. Oui, OK. En bas de 30 ans. En bas de 30 ans, pour ceux qui ont moins de complications. Fait que moi, où est-ce que je vais au 1136 boulevard Marie-Victorin à Longueuil? Normalement, c'est juste du Pfizer qu'ils ont là. Fait que moi, j'espère juste d'aller là parce que je veux pas mélanger Pfizer, Moderna, puis ci, puis ça. Fait que moi, j'espère, je veux pas être obligé d'aller à l'autre bout de la planète à Brossard pour aller me faire vacciner, là. Non, je comprends. Je veux bien avoir 3 doses, mais je veux pas avoir un cocktail, là. Je veux pas avoir un ci, un ça, puis un ci. J'aimerais bien ça avoir 3 pareils, là. Ouais, ben c'est ça, de suivre un peu la cadence que tu avais, là. Ouais, puis là, après ça, parce qu'il faut qu'il rentre ça dans le code QR pour qu'il me retourne à une autre affaire. Mettre la mise à jour de mon code QR, puis en plus, j'ai écouté aussi que ça dit que Pfizer, au mois de mars, ils vont faire un autre, comment dire ça, un médicament. Oui. Ils vont faire un médicament, puis Moderna aussi également vont faire un médicament. Oui, pour qui des disent, anticorps. je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais en tout cas, oui, Fait que c'est pas mal tout pour moi. Fait que, bon. ouais, ben, moi, c'est pas mal tout pour moi. Fait que je vais laisser. Ben, merci. Il y a la main levée pour. Daniel, ouais. Ouais, fait que, moi c'est pas pire, hein, je le fais. Moi, je vais prendre mon rendez-vous dans la nuit, comme ça, ben, je suis sûr d'avoir une place. Oui, ben, oui, c'est quasiment ça qu'il faut faire. Absolument. Donc, alors, ben, merci, Luc. Hein? Merci. Daniel, tu voulais poser une question avant qu'on continue? Oui. Oui, vas-y, mon cher Daniel, qu'est-ce que tu voulais? Oui, parce que là, il a parlé de faire vacciner tout le monde qui ne sont pas vaccinés. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, hein. S'il va arriver une révolution ou quoi, je ne sais pas. Parce qu'il veut faire vacciner tout le monde qui n'ont pas. Qui payent eux autres pour ça, là. Il a parlé de ça, je pense. Oui, c'est ça, mais là, on s'embarque dans quelque chose d'assez complexe. Bon, mais là, c'est ce qu'il dit lui. Mais... Ouais. Je sais pas. Ben écoute, il peut le dire, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. En tout cas, on verra. Absolument. On verra. Absolument. Ben, merci, okay. Daniel. OK. Merci. On va passer à Mélanie. Mélanie, comment ça va? Ça va comme là. Oui, c'est pas facile, hein? Non, parce que là, j'entends plus parler de Medicago. Là, non, oui. Là, à part de ça, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai... au début, j'avais une grosse contradiction. J'avais pas une contradiction,
Mon médecin, Oui. il s'est opposé fortement à ce que j'aie le vaccin. OK. Fait que là, je ne l'ai pas eu, la première dose. Puis la deuxième dose, elle est arrivée en été. Fait que moi, ben, je suis rendue là que là, j'essaie d'avoir une dose, mais là, Ouais. Ouais. je ne sais pas parce que là, mon médecin il est parti à la retraite en plus. Ah, il n'y a pas vrai. Ah, J'ai plus de médecin qui me suit. J'ai plus de médecin qui me suit. Là, Patrick, ben si, ben, là, c'est parce que moi, je veux pas aller me faire vacciner dans un centre vaccinal parce que j'aurai pas la surveillance nécessaire s'il arrive quelque chose. Ah oui, absolument, absolument. Donc, oui, puis surtout Patrick, hein, qui est ventilo-assisté. Oui, mais c'est ça, mais Patrick, lui, tant ou son temps qu'il ne voudra pas se faire vacciner, moi, je ne peux pas recevoir le vaccin à la maison. OK, lui aussi n'est pas sûr là, pour lui, c'est ça? Ben, c'est ça, lui, je sais pas, là, avec la maladie qu'il a, oui, c'est ça. Vu qu'il y a une dystrophie musculaire, ça lui fait peur, oui. là, la dystrophie musculaire de Duchenne. Est-ce qu'il va avoir des réponses immunitaires qui va lui donner des problèmes? Là, j'ai dit, ben, il faudrait que tu parles avec quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine. Je veux dire, il faudrait que tu parles à des médecins qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Mais la plupart des médecins qui sont spécialistes dans ce domaine-là, c'est des médecins qui soignent des jeunes. Lui, il a 48 ans. Il a fait le double et plus de l'espérance de vie. Il était supposé mourir à 22 ans, lui. Il est rendu à 48 ans. Fait que là, on se retrouve devant quoi? Je veux dire, on peut même pas donner de réponse sur sa condition. Qu'est-ce que ça va faire? Fait que là, c'est sûr, il dit, ben, je vais pas me faire vacciner. Je veux pas me faire vacciner puis avoir des problèmes plus graves. En tout cas, je ne sais pas. Mélanie? Si. Mélanie? Moi, je peux pas me faire vacciner dans un centre. Il faut que je sois surveillée après. Il faut que je sois monitorée après le vaccin, moi. Eux autres, là, ils vont vacciner. Je vais aller là. Ils vont vacciner. Ils vont me laisser partir. Puis si j'ai un problème, je peux pas me faire suivre. Oui, c'est ça, exactement. Très gros problème, moi. Je veux me faire vacciner, mais je veux me faire vacciner à la maison. Oui, ça serait une bonne Mélanie? idée, ça. Oui. Écoute, Mélanie, tu m'écoutes-tu? Oui, oui. Écoute, t'es pas pire? Écoute, toi pas vacciné, ben les Juifs pas vaccinés, écoute, il n'y a pas de problème, là, tu sais, là. Je me dis, si les Juifs sont capables de ne pas se faire vacciner, ben, toi non plus, ma chouette. Oui, mais ça n'a pas rapport avec les origines. Non, c'est parce que... Non, je le sais. Non, mais je te veux dire la comparaison. Oui, mais c'est pas par choix. C'est vraiment le processus, la façon que ça s'est fait, que je pouvais pas me faire vacciner si moi j'avais un médecin qui s'opposait ou qui disait que je devais. C'est ça, non, c'est médical. C'était médical. Puis là, ben, c'est ça. Je pourrais me faire vacciner, mais il faut que je sois vraiment surveillée de proche. Parce que vu mon historique avec plusieurs réactions à des médicaments, ben, je ne peux pas me faire vacciner comme n'importe comment. Si je m'en vais dans un centre de vaccination, eux autres, ils vont me passer comme un numéro, puis après ça, je m'en vais, puis s'il arrive de quoi, il n'y a personne qui est là pour me suivre. Mon médecin, lui, est parti à la retraite. Il est parti à la retraite, puis même, je le sais pourquoi il est parti à la retraite, puis je trouve ça dégueulasse. Fait que c'est tout ça. Puis moi, ça me dérange pas.
s'il y a quelqu'un qui pourrait me vacciner, là, quelqu'un qui connaît mon historique, là, je sais que l'infirmière qui suit Patrick, elle me suit aussi, mais si moi, je veux me faire vacciner à la maison, il faut que Patrick il dise qu'il veut se faire vacciner. Parce qu'elle ne peut pas me vacciner à la maison. Moi. Ah, mon Dieu, c'est compliqué l'affaire, hein? C'est vraiment compliqué, là. Fait que là, il faut que je convainque Patrick de se faire vacciner pour que moi, je puisse me faire vacciner à la maison. Si l'infirmière... Si l'infirmière... Je comprends pas ça. Non, moi non plus, je comprends pas ça. Pourquoi ils ne sont pas capables de monitorer des gens qui ont des conditions particulières? Je ne le sais pas. C'est pas que je veux pas me faire vacciner, mais c'est qu'il faut que je sois surveillée. Il faut que j'aie un suivi. Moi, parce que je peux pas me faire vacciner comme ça, là. Je suis pas comme un cobaye en santé qui peut tout prendre les vaccins, là, moi. C'est 3 vaccins. Ils sont rendus à la 3e dose. Fait que c'est sûr que s'il y avait eu le Medicago qui aurait pu rentrer dans la course, je l'aurais pris. Mais là, le Medicago, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que Santé Canada, là, ils n'en ont rien à foutre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des intérêts autres. Il y a des intérêts autres, justement. Mélanie, oui. Mélanie, c'est tout le temps qu'on avait. Mais je ne sais pas si je peux avoir des recours, moi, face à ça, parce que ça n'a pas d'allure. Je ne sais plus quoi faire, là. Qu'est-ce que je peux avoir comme recours à ça? Comment je peux faire? Tu sais, il y en a sûrement qui sont dans la même situation que moi. Oui, exact. Qu'est-ce que je peux avoir comme recours à ça? Exactement. Il y en a dans la même situation. C'est ça. Non, mais il faut regarder, là, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, hein? Ça n'a pas de sens. Oui. En tout cas, ben merci. Mélanie, on va essayer de trouver une solution. De rien. Merci beaucoup. Il y a Daniel, une question, vas-y rapidement, Daniel. Pour commencer, après ça, Luc. Daniel, es-tu là? Oui, Daniel. C'est que après que la personne soit comme José, quand elle a été vaccinée, mais ils l'ont pas laissé partir comme ça parce qu'ils ont dit, ils ont dit, autrement dit, de s'asseoir et tout. Elle a tout. Attends une minute. Oui. Ils ont, c'est avec. Non, ils ont dit de s'asseoir ils l'ont pas laissé aller de même. Ils ont été 15 minutes. Il fallait être 15 minutes. Puis si on n'était pas bien, on avait juste à les avertir comme quoi qu'on n'était pas bien. Puis eux autres, après ça, ils nous prennent en main. En tout cas, c'est le même qu'à Montréal, on fonctionne, nous autres, en tout cas. C'est le même que ça fonctionne à Montréal. Ils te vaccinent pas, puis ils disent, va-t'en chez vous, là. Non. Il rester 15 minutes, là. Après 15 minutes, là, si comptez les minutes, là, après 15 minutes, si vous voulez, là, vous en allez chez vous. Si vous vous sentez pas mieux, dites-nous-les, puis ils vont prendre en conséquence la personne, ils vont prendre soin de la personne, là. Ils ne laisseront pas aller comme ça, puis là, qu'elle s'inquiète pas, Mélanie, là, par expérience, par José, c'est ça que je voulais dire. Je vais laisser parler Mme Damoré, là. Juste pour le dire, Daniel. C'est ça que je voulais dire, Daniel. Absolument, ils font ça à chaque vaccin pour tout le monde. Habituellement, on a une 15 d'attente, mais Mélanie, c'est pas pareil. Fait que donc, oui, c'est ça, je pense que c'est une... Mais merci, Daniel. Luc, après ça, Mme Damoré. Luc, mon cher Luc. Oui, c'était juste pour dire, je comprends, Mélanie, de son truc de scapade, parce que à chaque fois que l'infirmière vient ici, quand j'ai une infirmière, bien entendu, hein, oui. il dit, quand ils veulent me vacciner,
Oui. pour la grippe. Il demande, hey Luc, ton employé, chaque emploi service, est-ce qu'elle veut le vaccin de la grippe? Parce que je suis à la maison en même temps pour toi. Est-ce qu'elle veut en même temps pendant que je suis là? Elle fait ça fait exactement la même chose que Mélanie. Fait que j'ai juste posé à Mélanie, t'es pas toute seule. Ça fait la même chose que pour moi, que pour Geneviève. Absolument. Ils font la même chose. Mélanie, vas-y. Oui, parce que l'infirmière, elle va venir, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, elle va revenir à la maison. Tandis que le gars dans le centre à moins que je me fasse vacciner au centre, puis l'infirmière a fait un suivi, mais il faut vraiment que j'en parle à l'infirmière. Il faut vraiment que quelqu'un fasse un suivi pour que je sois sûre que que je vais avoir un suivi après. Parce que moi, je peux avoir des réactions 24 heures, 48 heures après. Je peux avoir des réactions le lendemain, puis le surlendemain, puis ça m'est déjà arrivé de me ramasser à l'hôpital comme 2 jours après. Oui. C'est malade de ta faut vraiment qu'il y ait un suivi. Là. Tant mieux s'il n'arrive rien. Puis en plus de ça, il faut que j'organise si j'ai un problème, il faut que j'aille un médicament pour annuler les effets secondaires en plus. Non, mon Dieu, oui, je comprends. Donc, ouais, c'est ça. J'organise tout ça, moi, là. Oui, en tout cas, oui, c'est ça. Donc, oui, écoute, on sympathise avec toi, Mélanie. Il faut justement qu'on trouve une solution, là. Il faut en trouver une. Alors, merci, Mélanie. Madame Damoré, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que vous avez des nouvelles pour... On est toujours non, pas autorisé à rentrer. Toujours la même histoire. Là, puis je vois qu'il manque de plus en plus de monde pour donner des services puis des soins. Là, oui, ça diminue. Au niveau de mon mari. Alors, oui, c'est ça. Ça diminue drastiquement et de façon très inquiétante. Et là, pendant que les services diminuent, l'anxiété augmente parce qu'on voit qu'ils sont de plus en plus exposés. Là, parce que c'est sûr que d'un côté, moins il y a de monde, plus il est protégé, mais s'il n'y a pas de gens pour lui donner les services, il reste tout seul. C'est encore plus inquiétant. Alors, et moi qui est cantonné à l'extérieur pendant que lui est prisonnier, alors, puis j'ai pas le droit d'aller à l'intérieur pour aller lui porter main forte et secours. Là. C'est très angoissant comme situation. Ouais. Écoute, oui, avec justement des directives internes qui sont carrément à l'encontre. Inappropriées. À l'encontre, oui. Oui, à l'encontre de ce que veut le gouvernement. Puis en plus, c'est ça, il y a un besoin criant parce que on voit qu'il manque de personnel. Et alors que nous, les proches aidants, on peut sauter dans la mêlée, on connaît nos proches, on n'a pas besoin d'être entraînés, puis on n'est même pas payé. Alors, je ne vois pas où est le problème, là. C'est le contraire. Les gens de la place, en tout cas les préposés, puis les gens sur l'étage, ils seraient bien contents de nous voir parce qu'ils savent qu'on arrive pour aider, puis ça les allège d'autant. Alors, ils sont à bout de souffle, puis il faudrait que... Oui, c'est ça. Alors, il faudrait que quelqu'un soit capable de mettre un peu d'intelligence dans la cervelle des dirigeants, des gestionnaires. Et qui va le faire? Absolument. Je pense que oui, avec les choses qui s'en viennent, d'après moi, il va falloir que oui, on ouvre la porte un peu. Parce que là, oui. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres? Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres CHSLD aussi interdisent l'accès aux proches aidants? Je pense que vous êtes une des seules, parce que moi, ici, c'est le contraire. Monsieur Pilote, si vos proches aidants peuvent venir, qu'ils viennent, puis ainsi de suite. Ben oui. Alors, eux, ils pensent au meilleur intérêt de leurs patients. Alors, eux, ils pensent vraiment en fonction du mieux-être des gens en place. Là. Alors, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est vraiment épouvantable que personne soit capable de les rappeler à l'ordre, surtout que c'est vraiment d'agir au détriment, puis c'est de la pure négligence ce qu'ils font là. Alors, d'agir au détriment du meilleur intérêt des patients.
Alors, pour ce qui est de Mélanie, que j'entendais tout à l'heure, est-ce que Mélanie a un médecin de famille? Si elle a un médecin de famille, son suivi peut être donné et tout organisé par le biais de son médecin de famille. Mon médecin de famille est parti Mon médecin de famille est parti en octobre 2020. J'en ai plus de médecin. Mon médecin de famille qui me connaît, mon nouveau médecin de famille ne me connaît pas, malheureusement. OK. Alors là, ça devient compliqué. Est-ce que vous avez pensé à appeler au bureau du protecteur du citoyen? Oui, j'ai appelé l'été passé. Ils m'ont pas retourné mon appel. Ils m'ont dit, Madame... Mais pour le même problème? Oui, pour le même problème. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de relancer l'infirmière du CLSC, voir si elle ne peut pas faire quelque chose. Je vais la relancer cette semaine, puis je verrai qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que c'est comme, je pense que vous avez une situation de santé qui demande à avoir un suivi de très près. Alors, puis ça mérite d'avoir une considération spéciale. Puis c'est une demande de considération spéciale qui devrait être faite dans les plus brefs délais là, pour vous donner finalement l'assurance que si jamais il y a un pépin, que vous soyez suivi de façon adéquate. Puis ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Là. Justement, ils veulent que les gens se fassent vacciner. Alors, vous voulez bien, mais avec la sécurité qui va avec, là, compte tenu des problèmes que vous avez, des problèmes de santé pointus qui peuvent se présenter. Oh, absolument. Ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Ça fait 1 an que... Puis là, je suis comme pris dans... Là, je suis pris, je me lance, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je suis pris là. Oui, ça. Non, oui. Écoute, il faut trouver une solution, ça c'est sûr et certain, mais ça n'a pas de sens. Ça. Je veux dire, on ne peut pas... et c'est sûr, tu ne peux pas te payer un privé en plus, parce que ça coûte très cher, hein, c'est ça. Ah, ben oui. Une infirmière au privé, là, c'est pas envisageable. Là. Non, c'est sûr, mais je comprends très bien. Je comprends très bien, Mélanie, ça c'est sûr et certain. Donc, alors, Madame, c'est sûr, Madame Damoré, il faut souhaiter là, qu'on puisse rentrer le plus tôt possible. Là. Je sais qu'ils ont mis une date butoir, hein, je crois, même à ça. Où ils n'ont pas dit de date. Non, ben vous savez que parce qu'ils ont de l'air à étendre les dates comme ils veulent, ça veut dire comme il y a eu des cas de COVID parmi le personnel, il va premièrement est-ce qu'ils prennent 5 jours ou 10 jours. Ça a bien l'air à être 10 jours, puis 10 jours peut être étendu n'importe quand parce qu'à chaque jour, il peut y avoir quelqu'un qui est déclaré de COVID positif. On finit jamais de calculer 10 jours dans des conditions pareilles. Alors, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi, là. N'importe quoi. Ah oui, puis ça coûte cher de. Hey, écoutez bien, les agents de sécurité, là. Vous n'aviez un au pouce carré quasiment. Ah oui. Ça, le budget, il n'y a pas de limite là-dessus. Là. Ça, ils ont un budget ouvert in extenso pour les gardiens de sécurité. Ça ne semble pas être un problème. Ils ont l'air d'avoir un budget limité là-dessus. Mais pour le restant, c'est une autre histoire. Mais non, c'est ça. C'est pour eux autres, pas pour les patients. Hein? C'est pas pour les patients puis les pros. Non, pas en tout cas. Non, c'est ça. Madame Damoré, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Il y a Luc qui veut parler. Une question. Vas-y, Luc, vas-y. Oui, hein, Madame Damoré, même juste pour aller à la toilette. Oui, monsieur. Oui, je ne l'oublie pas, moi non plus. Effectivement. Pas le droit même d'aller. J'avais même pas le droit d'aller à la toilette, je me souvenais de votre histoire, puis c'est ça. Même ça posait problème. Faut appeler au 911 pour aller aux toilettes. Oui. Oui. Incroyable. Ben, c'est ça, c'est des petites affaires de même, hein, il y a certaines personnes qui, malheureusement, on paie pour des fois pour des personnes qui prennent des décisions là, qui sont vraiment là, troublantes. Oui. Donc, en tout cas, on va souhaiter que ça puisse s'améliorer, en tout cas. Ça, c'est le seul souhait qu'on peut faire. Alors, donc, mesdames et messieurs,
c'est la fin. Et puis, je vais juste un instant. On va se mettre. Oups. On s'est trompé. On va commencer. Alors, oui, Daniel, tu avais une question pendant que je commence. Daniel, tu avais une question? Vas-y, on t'écoute. Bon, ben, ça a l'air que c'est pas le moment. Juste le mettre. Ah, Daniel? Oui, je t'écoute. Ça a l'air que vendredi, tu organises quelque chose vendredi? Vendredi? Ça a l'air que vendredi, tu organises quelque chose? Non, pas comme tel. Pas vendredi, non. Pas comme tel. De toute façon, on s'en parle tantôt. OK, bye. OK, bye, merci. Mesdames et messieurs, on part. On y va. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de terminer, Daniel, tu avais une question? T'écoutes, mon cher Daniel? Donc, oui, vas-y, Daniel. Oui, j'ai vu que c'est vendredi que tu as quelque chose que tu organises. Pas comme tel. Habituellement, c'est une journée, comme on dit, sujet libre. Oui. Bon, Parce que j'ai vu d'autres choses que tu organisais, là. Ah, non, ça. OK, ça, c'est l'annonce, justement, pour vendredi, on va présenter, le reportage avec Mme Damoré et Chantal Gagnon qui va faire le reportage vendredi, le 14, donc à ne pas manquer. On va voir ça comment? On va voir ça par ordinateur ou quoi? Oui, ça va être disponible sur les médias sociaux, ou ça peut avoir aussi sur Twitter et également sur le site de Télénation. Donc, à ne pas manquer. On va pouvoir participer à ça? Tu vas pouvoir regarder, plutôt. Non, regarder. Regarder, OK. Oui, regarder. OK. D'accord? À ne pas manquer. À ne pas manquer, mesdames et messieurs. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir été là. Ce soir, on a parlé du soutien à domicile et vous voyez des problèmes connexes, un peu qui est relié à ça, justement, avec le soutien à domicile. Et le soutien à domicile, en ce moment, est, comme je dirais, l'enfant pauvre un peu du réseau de la santé. Donc, ça serait bon si ça, au moins amélioré. On aurait le goût d'aller plus à la maison qui coûte moins cher. Mais ça prend une organisation. Alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, merci beaucoup. Aussi, je veux féliciter nos panélistes traditionnels, merci beaucoup. Et je veux remercier un gros merci à Daniel, Geneviève, merci Geneviève pour la co-animation. Léandre, merci beaucoup. Nicole, merci infiniment. Luc, merci beaucoup. Madame Damoré, merci infiniment d'avoir été là.
Et je veux aussi remercier Mélanie qui est venue nous voir. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été là. Donc, merci beaucoup tout le monde et à demain. Merci, au revoir. Demain, bonne soirée tout le monde. À demain, Merci. bye bye. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.